Bienvenue sur les www.gms.sn, c'est l'heure du journal, le sommaire. Bisbi au sein de l'APR à Ziguinchor, la jeunesse républicaine de Niaguis, très remontée contre le camp d'Aminata Angélique Manga, réclame l'expulsion de celle-ci du gouvernement. Aminata Angélique Manga est accusée de comploter avec Abdoulaye Baldé contre les intérêts de Benno Bokk Yakaar. Le mouvement des forces démocratiques de la Casamance prêt pour participer aux prochaines négociations de paix, mais il faut au préalable une loi d'amnistie pour ses membres. L'aveu est de l'aile politique du mouvement irrédentiste. Vous entendrez le chargé de com dans cette édition. Bienvenue et merci de vous informer sur les www.gms.sn. La sortie à Niaguis du chargé de communication du ministre Aminata Angélique Manga, accusant Benoît Sambou de saupoudrage et d'achat de conscience quant à la vague de ralliement des responsables de l'UCS, notée ces derniers jours, a provoqué l'ire chez les inconditionnels du président du Haut Conseil des territoires. Ces derniers parle de deal entre Abdoulaye Baldé et Angélique Manga et réclame son exclusion du gouvernement à Modouba, que je vous propose d'écouter au micro de Cheikh Tidiane Cissé. Le combat politique suppose le renforcement des bases de son parti au détriment de l'opposition. Nous nous attendions donc à un meilleur accueil de la part de quelqu'un qui est supposé travailler pour la massification de l'APR et pour la réélection du président Macky Sall dès le premier tour. Mais apparemment, le ministre Angélique Manga a un autre projet renforçant la conviction de ceux qui la soupçonnent de rouler en réalité pour Abdoulaye Baldé, au lieu de se réjouir du ralliement à l'APR des grands responsables de l'opposition et de l'UCS. Aminata Angélique Manga et son équipe s'en fixe jusqu'à en faire une sortie médiatique contre le président Benoît Sambou, là où le camp du maire Abdoulaye Baldé ne rase que les murs. D'ailleurs, sa nomination dans le gouvernement avait été mal vécu par les responsables de l'APR et de la coalition Benno Bokk Yakaar, qui avaient pratiquement tous boycotté l'accueil que les partisans de la ministre de l'économie solidaire avaient organisé pour remercier le président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Compte tenu de son faible niveau d'engagement et de son accoinçance avec Abdoulaye Baldé, vu la proximité entre les élections locales et présidentielles de 2019, compte tenu de l'ambition d'Aminata Angélique Manga à s'installer dans le fauteuil de maire de Ziguinchor, avec l'aide de son ancien patron de la génération du concret, Abdoulaye Baldé, nous doutons de son réel engagement pour la réélection du président Macky Sall dès le premier tour. Pourquoi nous demandons à Macky Sall de mettre fin aux agissements d'Aminata Angélique Manga, s'il le faut même de l'expulser du gouvernement, parce qu'elle est en train de ternir l'image du président de la République, elle est en train de saper tout le travail qui est en train d'être fait ici dans la région de Ziguinchor. Les populations de Sindian sont insatisfaites des interventions de l'État dans leur zone. Le maire de la commune l'a fait savoir vendredi à l'occasion de la cérémonie officielle de la 8e édition du Gamou du Fogny, présidée par le gouverneur de Ziguinchor, qui a convoqué les projets et programmes de l'État pour rassurer les populations. Le maire de Sindian et le gouverneur de Ziguinchor, Gueye Diouf, que nous écoutons au micro de Lamine Badiane. La zone du Fogny compte 0 km de route goudronnée. Aujourd'hui, c'est une très vieille doléance. Les populations qui sont nées durant les indépendances, qui ne sont pas sorties du Fogny, ne connaissent pas la couleur d'une route goudronnée. C'est dommage. On a ensemble plaidoyer, monsieur le gouverneur, pour que cette route que vous venez d'emprunter puisse être goudronnée. Bignona-Sindian, c'est 22 km. Sindian-Sileti, c'est 62 km. Ça fait globalement 82 km de route goudronnée pour pouvoir traverser le Fogny. Rajouter à la boucle du Fogny, on aura réglé le problème du désenclavement. Le président de la République bëgg ñu wax ko fi nga xamantene mom lañu wara liggéey ci réew mi mu taxaw liggéey ko.
C'est ce que le président de la République veut qu'on lui dise nos besoins pour qu'il s'en occupe. Il n'y a pas de problème si on le fait, surtout ici dans le Fogny où il est en train de faire des efforts aussi bien dans le domaine de l'hydraulique avec le PUDC qui doit réaliser 22 forages, dont 15 dans le département de Bignona et 4 dans l'arrondissement de Sindian. Si on y ajoute le Puma et d'autres programmes, on est presque sûr de donner aux habitants de la zone frontalière une situation qui leur permette de ne jamais baisser la tête devant les voisins du pays limitrophe. Nit mën na fa dund te doo am dara looy ñee ci réew bi nga xamante ne moom nga dëndal. La peur de représailles ou d'être poursuivi peut être un blocage à la participation du MFDC dans le processus de négociation pour la paix en Casamance. L'aile politique du mouvement irrédentiste nommé Hassan Ningar propose qu'une loi d'amnistie soit votée afin de mettre tout le monde à l'aise dans les négociations de paix. Seni Badji est le chargé de communication du dit mouvement. Il est au micro de Lamine Badiane. Nous voulons demander une amnistie nationale pour tous ceux qui sont du MFDC, qui sont de l'État du Sénégal, qui ont eu à commettre des bévues dans cette situation. Sinon, on n'avancera pas. Parce que moi, je peux avoir peur d'arriver à la paix et parce que je ne sais pas de quoi ce serait demain, de quoi demain sera fait. Mais comme je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je vais me positionner. Donc beaucoup de gens sont aujourd'hui dans leur cacan parce qu'effectivement ils ont peur que quand la situation la finisse, mais quel va être leur sort. Donc l'amnistie va permettre à tout un chacun d'être tranquille et d'avancer. Vous savez, je suis très optimiste parce que je pense que nous avons franchi un pas extrêmement important. Il y a des années derrière. Ce n'était pas évident que des ailes politiques communiquent directement avec les combattants. Aujourd'hui, mais c'est devenu huilé. À n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, vous pouvez rencontrer les combattants et partager avec eux. Et nous avons pensé que c'est dans le partage qu'on peut faire changer la position de quelqu'un. Voilà pourquoi nous ne sommes pas pessimistes par rapport à la réussite de la mission pour laquelle nous sommes investis. Une dizaine de jeunes volontaires anglais et sénégalais de IMCA se sont mobilisés pour appuyer la tenue du 8 mars à Ziguinchor, une activité saluée par ces derniers qui ont partagé leur plaisir à servir la Casamance de manière bénévole. Sylvia Hervé et Robert Biaye au micro de Cheikh Tidiane Cissé. On est ici depuis janvier, donc on fait plus ou moins 2 mois ici. Et tout le monde a trouvé ça très agréable. On aime bien la Casamance. On a travaillé beaucoup dans Oussouye. On a aussi travaillé beaucoup dans Djagobel et Kanju. C'est sûr ici. On ne sent pas de problème de sécurité. Donc on découle d'un partenariat entre Waycare International et IMCA, qui consiste à envoyer des jeunes volontaires pour venir travailler dans le cadre d'aider, lutter contre la pauvreté, travailler pour le développement personnel des jeunes et maintenir ces jeunes en tant que des citoyens actifs. Des gens qui n'attendront pas de l'État, mais des gens qui vont agir pour changer la communauté. Donc ces jeunes sont là pour travailler dans différents volets, tels que la santé, tels que l'éducation, tels que le développement communautaire, le leadership, et aussi aider les populations à sortir dans le cadre de la pauvreté. Et la capacité d'adaptation qui fait partie du programme, qui sont déjà adaptés, sont imprégnés dans le service de la communauté pour aider ces communautés à rendre service. Le développement, c'est d'abord l'action humaine et ces gens sont en train de poser les actions humaines. Le partenariat de IMCA est en train de travailler et ces jeunes sont venus encore rassurer combien de fois la Casamance a des potentialités, la Casamance est dans des zones de sécurité, contrairement à l'image que les gens sont en train de donner de la Casamance. Donc ils sont là, c'est depuis 2014 que le programme a commencé jusqu'à 2018. Le réseau Sigil Jigéen, à travers son comité de plaidoyer intitulé Task Force, porte le combat pour l'érection d'une loi autorisant l'avortement volontaire en cas de viol ou d'inceste. Une séance de sensibilisation a été organisée au quartier Koloban Fass pour informer les femmes sur la question. Aïda Ndoye est membre de ce comité. Le réseau Sigil Jigéen fait partie d'un comité de plaidoyer qui s'appelle la Task Force. La Task Force lutte contre l'avortement pour qu'on puisse avoir la loi sur l'avortement médicalisé en cas de viol et d'inceste ou de la santé de la mère menacée.
Il y a une forte chance que cela se passe parce que nous sommes partis voir les chefs religieux et coutumiers, discuter avec eux sur ce phénomène. Parce que vu la façon dont les violeurs continuent de violer les enfants, surtout les enfants qui ont de 0 à 12 ans, vraiment ça pose problème. Et qu'on a reçu pas mal de plaintes venant des parents qui leur fille a été violée et qui ont porté des grossesses à risque. Donc, raison pour laquelle on est venu vraiment faire ce plaidoyer ici pour qu'on puisse recueillir beaucoup d'informations par rapport aux violeurs. Qu'est-ce qu'on attend de ces violeurs et que la loi aussi puisse être pesée sur ces violeurs-là. Effectivement, on va le protéger. Parce qu'on ne va pas ouvrir une porte comme ça ou bien une fenêtre comme ça pour que quiconque venir dire que j'ai été violée. Or, ce n'était pas vrai. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le procureur qui donne la réquisition pour qu'on puisse faire vraiment cette enquête-là au niveau des 3 médecins pour que l'avortement puisse être médicalisé. L'actualité internationale présentée en bref et en images. À l'île Maurice, la seule femme chef d'État en Afrique va démissionner. La présidente mauricienne Aminata Gurib Fakim a annoncé sa démission après les cérémonies du 50e anniversaire de l'indépendance le 12 mars prochain. Aminata Gurib Fakim était depuis plusieurs jours sous forte pression car accusée d'avoir utilisé une carte bancaire fournie par une ONG pour effectuer des achats personnels. Cette biologiste de renommée internationale âgée de 58 ans occupe son poste depuis juin 2015. Elle a succédé à Kailash Puria qui avait démissionné de ses fonctions. Elle est la première femme à occuper cette fonction honorifique dans l'histoire de l'île Maurice. En France, des entreprises françaises et indiennes ont signé 13 milliards d'euros de contrats et accords à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron en Inde. Le président français a débuté ce samedi sa visite d'État en Inde avec l'ambition de sceller un pacte fort avec le géant démographique d'Asie du Sud dont Paris aimerait devenir le partenaire de choix en Europe. La part française de ces 20 contrats et accords est de 50%, l'autre moitié relevant du principe Made in India, instauré par les autorités indiennes. Les investissements prévus en Inde sont de 200 millions d'euros. Parmi ces contrats et accords commerciaux figure un contrat de 12 milliards d'euros pour la fourniture et la maintenance par Safran de moteurs pour la compagnie aérienne à bas prix indienne, SpiceJet. Et enfin, aux États-Unis, la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un est confirmée à condition que Pyongyang respecte ses promesses, a indiqué la Maison-Blanche. Impensable, il y a encore quelques semaines, Donald Trump a accepté de rencontrer le dictateur nord-coréen, mais cette réunion se déroulera sous conditions. Première certitude, la Corée du Nord a promis d'ici là de cesser ses essais nucléaires et ses tests de missiles. La revue des quotidiens, une affaire de Mohamedou Salif Ndiaye que je vous propose de suivre. Bienvenue à cette revue de presse de ce samedi 10 mars 2018. Les quotidiens qui nous sont parvenus ce matin sont revenus en long et en large sur la manifestation de l'opposition réprimée par les forces de l'ordre dans le centre de la capitale, ainsi que la cérémonie de dédicace du livre de Mankeur Ndiaye, ministre des Affaires étrangères. La police dicte sa loi, c'est le titre qui barre la une du quotidien Enquête lors de la manifestation réprimée du PDS et de ses alliés. Le journal rapporte que malgré le forcing, l'opposition n'a pas accédé à la place Washington où elle devait tenir un sitting pour exiger le départ de Aly Ngouille Ndiaye de l'intérieur. La manifestation a été tuée dans l'œuf des grenades lacrymogènes projetées dans une école primaire. Assène la publication. Mohamed Dionne, Premier ministre, durcit le ton. Quand on défie l'autorité, il faut s'attendre aux conséquences. Suite à la violation de l'arrêté d'Ousmane Ngom, la police gaze les manifestants. Renchérit L'As quotidien. Le journal indique qu'Omar Sarr et Madi Kenyan ont été malmenés. Awa Diop demande à son frère Macky d'arrêter de réprimer. Mohamed Dionne persiste et signe. Quand on défie le droit, on peut s'attendre à des conséquences.
Dans sa livraison du jour, Sud Quotidien revient sur le rassemblement interdit de l'initiative pour des élections démocratiques devant le ministère de l'Intérieur hier vendredi. La publication affiche à sa une « La police dicte sa loi à l'opposition ». Le journal nous livre le film de la manifestation et rapporte que la police a barricadé les artères menant vers le ministère de l'Intérieur. Arrêté dans la matinée, Mamadou Diop de Croix et compagnie libérés vers 21h. La publication indique aussi que l'école primaire Adja Mam Yassine Diagne touchée par une grenade. La police parle de l'effet du vent. La parlementaire Marisol Ndiaye et 19 jeunes manifestants alpagués. Toutefois, Boun Abdallah Dionne réplique en ces termes. Quand on défie le droit, on peut s'attendre à des conséquences. Quant au quotidien national Le Soleil, le journal a repris les propos du Premier ministre à l'opposition en ces termes. Ce qui n'est plus possible au Sénégal, martèle Boun Abdallah Dionne dans Le Soleil. La marche de l'initiative pour des élections démocratiques dispersée par les forces de l'ordre. Grenade lacrymogène dans une école primaire, la police dément. Toutes ces allégations à lire dans le quotidien national Le Soleil. D'autres sujets se sont également invités dans la presse de ce matin. L'As quotidien s'est intéressé à la cérémonie de dédicace du livre du ministre des Affaires étrangères et écrit « Plus d'éloges sur Mankeur Ndiaye ». Enquête note 20 ans dans la diplomatie, Mankeur dans la place. Nos confrères nous informent que pratiquement toute la crème de la diplomatie sénégalaise et étrangère était réunie au même endroit et a fait une photo de famille après la dédicace du livre de Mankeur Ndiaye. Nous restons toujours dans la diplomatie, cette fois-ci avec Boun Abdallah Dionne sur les accords avec la Mauritanie. Le Premier ministre précise qu'il ne s'agit pas de discuter de partage de cola. Quant à Ndeye Salidien, ministre de la Femme, elle est revenue sur ce qui réduit l'apport des rurales à lire dans les colonnes du quotidien Le Soleil. En sport, Stade Quotidien s'intéresse au derby d'Angleterre qui va opposer Manchester United à Liverpool. Le journal titre Sadio Mané au théâtre des rêves. Nous terminons avec Sunulamb, le quotidien des arènes sénégalaises, qui revient en intégralité sur le combat entre Sa Thiès et Boy Niang 2 prévu demain dimanche. La publication renchérit le choc de l'année. Les détails sur les deux lutteurs à lire dans Sunulamb. C'est tout pour les parutions du jour. À vos journaux, bonne lecture et excellent week-end. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur les www.gms.sn et sur la 89.3 FM également. Au revoir.